Bonjour, donc je m'appelle Victor Nice, j'ai 28 ans et je suis donc le co-gérant avec Lucas, mon associé, d'une société, la Maison La Mamette, qui fabrique des apéritifs bio et depuis peu un gin de Provence. Moi, plus spécifiquement dans la société, je suis responsable de la stratégie, je suis responsable aussi de tout ce qui est administratif, comptabilité, facturation, et je vais avoir aussi tout un rôle sur tout ce qui est marketing, communication. Voilà, même si on essaie aussi de tout faire ensemble, c'est-à-dire que je vais aussi faire de la production et du démarchage. Alors du coup, les trois qualités, je dirais personnellement, pour être du coup gérant d'une entreprise et entrepreneur, ça serait déjà la résilience, car comme on dit, à chaque jour suffit sa peine et il faut y croire tous les jours. C'est une aventure où effectivement il y a des hauts, mais il y a aussi des bas, et ce qui est essentiel, c'est de toujours y croire, puisque au bout de chemin vient toujours la lumière. Donc ça, c'est la première qualité. Je dirais en deuxième aussi qu'il faut être quelqu'un d'ouvert et sociable. Aujourd'hui, on rencontre à la fois des restaurants, des hôtels, mais aussi on va travailler par exemple avec des alternants, on va aussi travailler avec des producteurs de vin, voilà, tout un panel de personnes qui sont très différentes. Et du coup, aujourd'hui, il faut savoir s'intéresser à ce qu'ils font, comme eux s'intéressent aussi à notre projet. Et c'est on va dire qu'une aventure de cette taille, c'est une aventure avant tout humaine, où chaque petite personne va amener sa pierre à l'édifice. Et enfin, je dirais qu'il faut être à l'écoute. C'est un peu donc dans ce que je venais ça complète ce que je venais de dire, puisqu'en fait chaque personne peut vraiment nous apporter quelque chose. Et nous aujourd'hui, la stratégie de l'entreprise a énormément évolué en fonction des rencontres et en fonction de ce que chacun a pu nous apporter et nous conseiller. Alors je dirais que mon outil préféré et le plus utile au quotidien, c'est Google Agenda. Pourquoi ? Parce que déjà on est énormément sur le terrain, donc en voiture, dans un local, chez un client, et qu'on n'a pas forcément beaucoup d'outils, on ne peut pas prendre son ordinateur. Donc déjà la praticité, et ensuite c'est un outil qu'on va pouvoir paramétrer avec des rappels, et ainsi on va pouvoir être très organisé et ne rien oublier. Ce qui est le primordial dans une entreprise telle que la nôtre, puisque si un client on l'oublie, ou on n'est pas en capacité de le livrer, et ben il ne nous rappellera plus. Alors pourquoi je me suis lancé ? Je pense que quand on lance une entreprise, moi je n'étais pas destiné à faire ça. C'est l'occasion, comme on dit, qui a fait le larron. C'est ma grand-mère qui est en fin de vie, qui fait des apéritifs depuis une vingtaine d'années à titre personnel. Et c'était d'abord pour lui faire plaisir, lui faire un beau packaging puisque je suis issu du marketing. Et puis en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait un marché, que ça intéressait les gens. Et du jour au lendemain, j'ai quitté mon ancien poste pour me lancer. Mais voilà, c'est ce qui m'anime au quotidien, c'est une dimension assez familiale. Et puis après, ce qui me passionne tous les jours, c'est la dimension nouveauté, rencontre. Chaque jour est différent, j'en apprends, je me développe. Et je pense que quand on est jeune, ce qui est très important, c'est au quotidien d'apprendre et de se développer. Alors aujourd'hui, si j'avais des conseils à donner pour toi jeune qui me regarde, je dirais un parcours un petit peu similaire au mien. J'ai eu beaucoup de chance, mais je dois dire que c'est peut-être un des parcours idéaux pour en tout cas se lancer, être à l'aise et avoir toutes les armes et tous les outils pour pouvoir réussir, ou en tout cas pouvoir se lancer plus confiant. Donc c'est-à-dire en post-études bac, j'ai la chance de faire un DUT de commerce très professionnalisant et qui apprend vraiment des choses pratiques qui me servent aujourd'hui au quotidien. Ensuite, j'ai eu l'opportunité et la chance de partir à l'étranger, donc j'ai fait une licence de gestion à l'étranger. Ça m'a permis de rencontrer énormément de monde, de découvrir une nouvelle culture, de voir ce qui se fait un petit peu à l'étranger et de de me développer en tout cas personnellement. Et ensuite, j'ai eu l'opportunité de faire une grande école de commerce. Et là, je dirais que c'est plus l'intérêt, c'est pour tout ce qui est réseau et être entouré de personnes qui ont des compétences dans chaque domaine. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je me suis lancé, mais je suis pas seul. Voilà, j'ai des copains dans la finance, j'ai des copains dans la photo, j'ai des copains dans la production. Et ça, c'est une vraie chance quand on se lance, de pas être seul. Alors, comment je gère mon quotidien ? Je dois avouer que c'est ce qui me plaît peut-être le plus, c'est d'être dans cette petite zone d'inconfort, de stress, puisque chaque jour
on a des nouvelles missions, on a des nouvelles choses. Donc effectivement, on n'a pas un quotidien qui est récurrent, on n'a pas forcément une grande récurrence. Mais par contre, on va avoir des journées où on va faire plus de la production, des journées où on va plus du coup être en démarchage. Ce qui peut être sûr quand on est dans une période comme actuellement, donc là on est au mois de juillet, donc nous c'est une période à forte économique très importante vu qu'on fait de l'alcool, donc des cocktails, des apéritifs. Donc ce qui fait que la journée type, on va dire que là je me lève, je vais déjà faire un briefing avec mon associé pour savoir exactement ce qu'on a à faire dans la journée et ce qu'on a fait aussi le jour d'avant. Et puis on va plutôt aller démarcher la matinée, étant donné que les restaurateurs et les cavistes sont plutôt disponibles sur la période du matin. Et l'après-midi, ça va être une période plutôt administrative, d'envoi de factures, aussi de préparation des commandes, potentiellement de livraison. Et on va dire que sur la fin de journée, on va passer un peu de temps sur tout ce qui va être digital, du coup Instagram, Facebook, LinkedIn, une partie plutôt marketing. Et voilà, on finit toujours, ce qui est très important, c'est toujours de bien tout se noter, de bien tout débriefer sa journée et pour pouvoir être performant le reste de la semaine et le reste des mois à venir.